Très chers bien-aimés, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là, vous qui êtes connectés. Bon dimanche à vous tous, bon dimanche chez vous. Que Dieu se souvienne de vous. Oui, nous allons devoir prier. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci. Que toute gloire te soit rendue. Bénis papa, bénis maman, bénis ce dimanche. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, très chers bien-aimés, vous qui êtes déjà là. Nous sommes dans notre culte. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés de la technique. Soyez bénis. Nous sommes en train d'exploiter un sujet très important cette année. Cette année, nous parlons sur la sanctification absolue. C'est ça le sujet de toute l'année 2025. Et bien aimé dans le Seigneur, on a un sous-thème que nous allons exploiter tous ces temps. Un sous-thème vraiment important, un intercesseur pour une famille. Un intercesseur pour une famille. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez nos proches, invitez nos bien-aimés à nous suivre dans cette prédication. Un intercesseur pour une famille. Bien-aimés, ce sujet vraiment est très capital et très important. Il faut qu'il y ait des intercesseurs dans nos familles. C'est très important. Si aujourd'hui, chaque famille avait un intercesseur, bien aimé, cette famille-là verrait la main de Dieu et réaliserait vraiment de très très bonnes choses. C'est très important. La famille est, que Dieu soit loué, la famille a le plan de Dieu. La famille est dans les programmes divins. La famille est dans les programmes de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, la famille doit avoir une soutenance spirituelle. S'il n'y a pas de soutenance spirituelle, ça serait vraiment difficile pour que cette famille puisse accéder ou réaliser les programmes divins. Voilà pourquoi il est vraiment important, bien aimé, d'avoir un intercesseur. Nous allons lire dans Ézéchiel, chapitre 22, le verset 30. Ézéchiel, chapitre 22, le verset 30e. La Bible nous dit ceci: « Je cherche parmi eux un intercesseur, un homme qui élève un mur, qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Bien-aimé dans le Seigneur, ce sujet est très capital. Ce sujet est vraiment important. Ici, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Que le Seigneur se souvienne de vous. Bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui est en train vraiment de parler. Nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu que le Seigneur est à la quête. Dieu recherche un intercesseur. Dieu recherche un intercesseur pour une famille. C'est très important. Il est dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu cherche une personne qui sera à la brèche. Ça, c'est Dieu. Il est à la quête de quelqu'un. Il est à la quête d'une personne qui va se tenir à la brèche, bien-aimé, qui va intercéder pour le peuple. Remarquons quand nous parlons, bien-aimé, de la brèche, si on essaye de définir la brèche
bien-aimé, est définie comme une faille dans une construction. La brèche est définie comme une faille dans une construction. Et le Seigneur demande que quelqu'un se tienne dans cette faille-là. Il y a beaucoup de familles bien-aimées dont les brèches sont tellement visibles. Voilà pourquoi il est important pour une famille d'avoir un intercesseur, d'avoir quelqu'un qui se tiendrait à la brèche. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de cette personne qui va se tenir à cette partie qui a la faille. Il faut qu'il y ait un intercesseur dans la famille. Si dans une famille, il n'y a pas d'intercesseur, il serait difficile, bien-aimé, à cette famille de réaliser les programmes divins. Il serait vraiment difficile à cette famille d'entrer dans les programmes divins. Voilà pourquoi il est vraiment indispensable d'avoir, bien-aimé, un intercesseur dans une famille. Une famille qui est dans le plan de Dieu, une famille qui a les programmes de Dieu, bien-aimé, ça nécessiterait que dans cette famille-là, qu'il y ait un intercesseur. C'est très important, très cher bien-aimé. Parce que dans les temps anciens, les ennemis attaquaient toujours par l'ouverture qui se trouvait dans la muraille. Parce que des villes étaient construites, il y avait des murailles tout autour des villes. Et là où il y avait des brèches, là où il y avait des ouvertures, c'est par là que l'ennemi entrait pour vraiment dévaster, pour créer du trouble dans une ville. Remarquez, même dans un roi, on va les lire, un roi chapitre 11, le verset 27, il est dit ceci, un roi 11, 27, il est dit, voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Bien-aimé, on a vu Salomon. Salomon avait compris pourquoi son papa avait à chaque fois des problèmes. Salomon avait compris pourquoi son père livrait tant de combats. Et quand lui, Salomon, est parvenu à la royauté, la première des choses que Salomon avait fait, c'était, bien aimé, de fermer toutes les ouvertures qui étaient sur la muraille. Ce que son père n'avait pas fermé, lui, Salomon, il a fermé toutes les brèches. Salomon savait que s'il y a des ouvertures sur deux murailles, on aura vraiment des combats en permanence. C'est ce que son père David n'avait pas fait. Voilà pourquoi les ennemis débarquaient à chaque fois et attaquaient la ville. Donc son père a connu beaucoup de combats. Mais par contre, le fils, quand il est venu, la première des choses, c'est que le fils avait fait, c'était justement de fermer toutes les brèches. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important que nous comprenions la pensée même de Dieu. Quand Dieu est à la recherche d'un intercesseur pour une famille, c'est justement pour que les programmes divins arrivent dans cette famille-là. Quand Dieu est à la recherche d'un intercesseur pour une famille, c'est justement pour que la famille soit épargnée, pour que le mal ne puisse pas atteindre cette famille-là. C'est vraiment important, très cher bien-aimé. Remarquez dans 2 Rois, chapitre 25, le verset 4. 2 Rois, chapitre 25, le verset 4e. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez en direct, et nos bien-aimés qui sont à Kinshasa, soyez bénis fortement. Aujourd'hui, nous parlons sur un intercesseur pour une famille. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 25, le verset 4. 2 Rois 25, 4, il est dit, « Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs, près du jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville, ils fouillaient, prirent les chemins de la plaine. » Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, lorsque Dieu dit qu'il cherche
une personne à la brèche, c'est justement pour empêcher que les dégâts n'entrent pas. C'est justement pour empêcher que l'ennemi ne puisse pas opérer et détruire. Bien-aimés, beaucoup de familles aujourd'hui ont connu des problèmes terribles, des cas de décès, des cas d'accidents, de pauvreté, de pillages, tout simplement parce que cette famille a manqué un intercesseur. Bien-aimés, quand il y a une soutenance spirituelle, les réalités sont autres. Une famille qui est soutenue spirituellement, c'est une famille qui sera préservée. Nous sommes dans un monde où la tempête frappe, bien-aimés, de tous bords, de tous côtés. Il y a des mauvais vents qui frappent. Le diable est en activité. Il y a des réalités spirituelles. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous l'a informé dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Il nous a donné une information pertinente en disant: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les esprits mauvais dans les lieux célestes. Bien aimé, ça c'est une information que Paul nous a donnée, que ce combat n'est pas au niveau, bien aimé, matériel ou physique, c'est au niveau de la spiritualité. Si tu veux apporter la correction à ce qui est physique, il faut d'abord corriger ce qui est spirituel. Et une famille bien-aimée qui est victime de troubles, d'attaques, c'est une famille qui n'a pas une soutenance spirituelle. Les diables débarquent, les diables font irruption dans la vie de nombreuses familles, tout simplement parce que à la brèche, il n'y a personne. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se tenir, intercéder, prier pour une famille. Bien-aimé, même Jésus, il avait la promesse. Les prophètes avaient prophétisé par rapport à lui, sa naissance et sa résurrection. Ça a été dit par les prophètes. Mais pour qu'il y ait accomplissement de sa résurrection, Jésus, notre maître, s'est mis à prier. Il a prié pour que l'accomplissement puisse avoir lieu. Très cher bien-aimé, la famille peut avoir le plan de Dieu, la promesse de Dieu. Mais pour qu'il y ait accomplissement, il faut que quelqu'un se tienne à la brèche, quelqu'un se mette à prier. Parce que la prière va rendre concrète toutes les promesses divines, tout ce que Dieu a fait comme promesse dans une famille. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous rappelle des choses que nous connaissons déjà. Un intercesseur pour une famille. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'il y ait cette soutenance-là. Il faut qu'il y ait des gens dans la brèche pour que nous puissions voir des grandes réalisations dans nos familles. C'est très important. Dieu dit, je cherche. C'est Dieu qui cherche. Donc le Seigneur a besoin de quelqu'un où? À la brèche. La partie faille, là où il y a l'ouverture, le Seigneur a besoin que quelqu'un se tienne là. Et cette personne, un intercesseur. Je ne sais pas dans ta famille, la brèche se retrouve où ça. Je ne sais pas, bien aimé, le diable rentre par quelle voie. L'ennemi utilise quelle partie, bien aimé, de la muraille pour entrer et molester la vie de la famille. Tu dois t'élever, tu dois t'engager, bien aimé, pour contrarier les actions de l'ennemi. Voilà pourquoi le Seigneur demande un intercesseur. C'est pour empêcher que les dégâts n'entrent pas.
C'est pour empêcher que le mal n'entre pas. Et Ézéchiel a dit, Dieu cherche et il n'y a personne. Il n'y a personne. Il a besoin de quelqu'un, mais il n'y a personne, malheureusement. Bien-aimé, si dans une famille, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait s'élever, qui pourrait intercéder, beaucoup de réalités vont échapper, bien-aimé, cette famille-là. Dieu est à la quête de l'intercesseur. Celui qui peut se tenir et intercéder pour une famille. Remarquez, on nous parle de Moïse dans Exode chapitre 32, à partir du verset 9. On nous parle de Moïse 9 à 14. Dieu était en colère contre Israël. Dieu était en colère contre son peuple. Tu verras que le Seigneur a voulu exterminer son peuple, bien-aimé, dans le désert. Et Moïse était là pour intercéder. Moïse a prié, il plaidait pour le peuple. Moïse disait et rappelait au Seigneur, si tu exterminais ce peuple, que diront les nations d'alentour, ceux qui sont tout autour de nous, des nations voisines, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que tu as manqué d'endroit où mener ton peuple, tu les as amenés ici dans le désert pour les exterminer. Souviens-toi de ton grand nom. Moïse a fait des argumentations, Moïse a prié, Moïse a intercédé. Quand il a vu que le Seigneur a voulu frapper, bien aimé, si les Hébreux avaient la vie sauve en ce temps-là, c'est parce qu'un intercesseur était debout. Si Moïse ne s'était pas mis debout, ils allaient tous être exterminés. Ils allaient tous mourir ce jour-là. Heureusement, Moïse était debout. Heureusement, Moïse a prié. Et quand Moïse a prié, il a empêché que la mort ne puisse pas rentrer. Et ce que Moïse avait fait dans Exode, nous voyons un peu plus tard, David le psalmiste vient pour nous expliquer ce que Moïse avait fait. Le psalmiste nous explique ça dans Psaume chapitre 106, le verset 23. Dans Psaume 106, le verset 23, il nous explique, il dit ceci. Psaume 106, 23. Et il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, s'éteint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Voilà ici le psalmiste a bien expliqué la brèche. Le psalmiste a dit Moïse s'était tenu à la brèche. La brèche dont Ézéchiel nous a parlé. Et ici, le psalmiste nous explique maintenant la brèche, que Moïse était à la brèche. Donc dans l'intercession, il intercédait, c'était pour Israël. Bien-aimé dans les Seigneurs, il faut qu'il y ait toujours un intercesseur. Il faut qu'il y ait toujours un appui spirituel. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui doit s'élever, qui doit intercéder pour le bien-être des autres personnes. Si toi, tu ne t'élèves pas, bien-aimé, ça sera difficile pour qu'il y ait matérialisation de certaines choses. Quand je vois le même Moïse, dans Exode 17, les combats à Riphidim, bien-aimé, Josué est en train de batailler. Josué et l'armée étaient en train de combattre. Mais Moïse à la colline, Aaron et Hur à côté, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de prier. Si la prière n'avait pas, bien aimé, son importance, on n'allait pas voir Moïse, on n'allait pas voir Aaron, on n'allait pas voir Hur se tenir à côté et soutenir Moïse. Donc quand bien même qu'il y avait l'armée, quand bien même qu'il y avait des soldats, quand bien même que tout le monde était mobilisé pour combattre, mais on a vu dans l'angle spirituel, quelqu'un s'est tenu, quelqu'un priait.
Donc Moïse, la victoire de Josué, la victoire d'Israël dépendait de Moïse. On nous dit quand le bras de Moïse était tendu, était levé, la victoire était dans les camps d'Israël. Mais quand Moïse baissait les bras, l'ennemi prenait l'avantage. Donc ça ne veut que dire, tout ce que nous voyons dans le matériel trouve son efficacité dans la spiritualité. Quand Moïse s'est tenu dans la prière, Aaron à côté et Hur, c'est alors que Josué et les autres ont vaincu, ont eu la victoire. Bien-aimé, nous te parlons de tout ceci pour que tu comprennes que ta famille a besoin d'une soutenance. Il faut qu'il y ait quelqu'un à la brèche. Même si les Josué, les autres personnes sont sur le terrain, sont en train de batailler, de monter et de descendre, mais à la brèche, il faut qu'il y ait des gens qui doivent prier. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent intercéder. On a besoin de Moïse, on a besoin de Aaron et de Hur, on a besoin des gens qui se privent pour le bien-être des autres. On a besoin, bien-aimé, des gens qui peuvent se dire, en tout cas, je me sacrifie pour le bien-être de ma famille. Bien-aimé, si tu ne te lèves pas, la sorcellerie va continuer ses effets dans ta famille. Le mal va s'accroître dans ta famille. Des gens qui pleurent, des familles qui pleurent, bien-aimés, ne l'ont pas souhaité. Il y a beaucoup de gens qui souffrent terriblement. Ils n'ont pas tout ça invité, tout ça maladie, souffrance, etc. Venez dans ma vie. Mais comme il n'y a pas une force spirituelle, comme il n'y a pas une soutenance spirituelle, ces gens-là sont des victimes. Ces gens-là vivent au bas de l'échelle. Bien-aimé, si toi tu ne te lèves pas, le diable va te confisquer ta bénédiction, ta propre héritage, ton propre héritage plutôt, ta propre bénédiction. Le diable va te confisquer cela. Pourquoi? Parce qu'il trouve que il n'y a pas quelqu'un qui peut l'inquiéter. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le contrarier. Il n'y a aucune puissance qui peut dire stop. Et toi, tu dois te lever, bien-aimé. Si nous avons des enfants têtus, si d'autres enfants sont des rebelles, ça dénote qu'il y a une puissance qui est en train d'animer la vie de ces enfants-là. Si une famille bien-aimée ne se fixe pas dans une stabilité ferme, ça dénote que dans les domaines de la spiritualité, les choses vraiment sont éparpillées. Voilà pourquoi tu dois t'élever, tu dois t'engager, tu dois prier, bien-aimé, pour ta famille. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. L'intercession, c'est tout un mystère. Dieu a dit, je cherche quelqu'un, mais je n'en trouve. Je n'en trouve. Le Seigneur est à la quête. Le Seigneur cherche, mais il n'y a personne. Dieu ne trouve personne qui pourrait se tenir, qui pourrait intercéder, qui pourrait parler. Dieu a dit, je trouve personne. Ça, ce n'est pas le cas de votre famille. Ça, ce n'est pas le cas de votre famille, bien-aimée. C'est bien bon de dire que le Seigneur m'a toujours dit, les prophètes m'ont toujours dit, le Seigneur m'a toujours promis, etc. Ce que j'entends, ce sont des confirmations. Oui, si tu ne te lèves pas, ça ne va, bien-aimé, rester que dans l'abstrait. L'abstrait, c'est ce qu'on ne voit pas, dans l'imaginaire. Ça ne reste que là. Dieu avait dit, Dieu m'avait promis, Dieu avait dit, Dieu m'avait promis. Il faut faire appel à la matérialisation. Que ce qui est spirituel doit porter un corps, doit se matérialiser. Comme je viens de parler ici de Jésus, notre maître, les prophètes de l'Ancien Testament. Tous les prophètes ont bien prophétisé plusieurs années bien avant que Jésus ne vienne. Mais quand lui, Jésus, est venu, quand bien même que c'était une promesse, mais il a prié pour cette promesse. Il a prié pour quoi? Pour qu'il y ait matérialisation. Il était Dieu.
Si la prière était importée peu, il n'allait pas se tenir bien-aimé dans la prière. Mais il s'est tenu dans la brèche. Il a prié pour que les choses puissent porter bien-aimé un corps. C'est ce que toi tu dois faire. Même Habakkuk l'a fait. Malgré les promesses, a dit Habakkuk, j'étais là, j'attends. Malgré les promesses, j'attends. Il attendait où? À son poste. Il attendait à son poste, donc il était toujours dans la présence de Dieu. C'est là où Habakkuk a opté d'attendre les promesses de Dieu. Bien-aimé, l'intercession est très capitale. Tu ne sais pas des vies que tu sauverais en te mettant dans l'intercession. Tu ne sais pas des portes que tu ouvrirais en te mettant dans l'intercession. Tu ne sais pas des guérisons que tu apporterais en te mettant dans l'intercession. Tu ne sais pas, bien aimé, les dangers, les accidents que tu éviterais dans la vie de certaines personnes en te mettant dans l'intercession. C'est très important, bien aimé, de te tenir, etc., à la brèche et d'intercéder pour cette famille. La famille ne peut pas rester sans qu'il y ait quelqu'un à la brèche. La famille, bien-aimée, doit avoir des soutiens spirituels. C'est très important, bien-aimé. Josué était un guerrier, un véritable guerrier, mais à la brèche, il y avait Moïse. Il y avait quelqu'un qui soutenait aussi. Quand bien même qu'il avait la force physique, mais dans la spiritualité, il y avait aussi une force. Donc ne te limite pas seulement dans le physique. Tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir tout ce que tu peux avoir dans le physique. Mais si tu n'as pas un soutien spirituel, il n'y aura pas matérialisation. Il y a des gens bien-aimés qui sont des savants, qui ont la tête des génies, vraiment des gens terribles, etc., en potentialité, en savoir. Mais tu verras que toutes ces personnes ne réalisent pas leur destin parce que c'est vide dans la spiritualité. Il n'y a pas quelqu'un, bien-aimé, qui peut faire avancer les choses dans la spiritualité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'élever et prier. Et toute cette période, bien-aimés, nous allons les consacrer dans la prière. On va intercéder pour nos familles. À compter d'aujourd'hui, les dimanches, nous allons nous étendre jusqu'à la fin du mois. Donc, c'est-à-dire que tous les jours qui nous restent pour finir les deuxième mois, bien-aimés, ce sont des jours de prière. Nous devons prier. Nous devons intercéder, même pour notre pays Congo. Nous devons prier, FARDC et au front. Mais s'il y a des Moïse à la montagne, je pense que la force, la victoire émanerait des gens qui se feront comme des Moïse, des gens qui vont prier et soutenir, bien-aimés, ceux qui sont au front. Voilà pourquoi nous décrétons la prière. Donc dès cette nuit, tu dois intercéder pour ta famille. Nous décrétons, bien-aimés, jusqu'au 28 février, nous serons là dans la prière. On va intercéder, on va prier. Et je sais que c'est Dieu de gloire va faire quelque chose vraiment de très grand. Si toi, tu t'élèves, parce que Dieu est à la recherche de quelqu'un à la brèche. Il veut faire quelque chose pour ta famille. Le mois de janvier est passé sans qu'il y ait matérialisation, sans qu'il y ait quelque chose bien mis de concret dans ta famille. Et voilà, il veut maintenant que toi, tu te tiennes debout, que le mois de février ne passe pas comme le mois de janvier. Voilà pourquoi il te dit un intercesseur pour une famille. Parce que nous voulons que, avant que ce deuxième mois finisse, pour que nous entrions au mois de mars, bien-aimés, il faut que les choses arrivent. Ça doit arriver dans l'intercession. Il y a des miracles, bien-aimés, qui sont provoqués quand les gens sont en train de prier. Il y a des vies qui sont guéries quand il y a des véritables intercesseurs. Voilà pourquoi je t'exhorte. Bien-aimé, il est temps de te tenir à la brèche. Il est temps de prier pour tes frères et sœurs. Il est temps de soutenir ta famille. Si la maladie ne quitte pas ta famille, c'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut éradiquer cette maladie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre cette maladie au dehors. Bien-aimé, lève-toi et engage-toi dans des prières sérieuses pour que vraiment des choses puissent venir aussi dans ta famille. On a besoin des intercesseurs. On a besoin des intercesseurs, bien-aimés. Une famille ne peut pas être de cette manière-là. Une famille ne peut pas être de cette façon-là. Il faut que nous intercédions. Parce que le diable veut détruire. Il veut détruire les futurs d'une famille. Il veut détruire la destinée de ta famille.
Il veut que la famille bien-aimée finisse vraiment dans une confusion. Voilà pourquoi tu dois te tenir. Tu dois te lever et prier pour ta famille. Nous disons un intercesseur pour une famille. Remarquez, bien-aimé, dans Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Luc chapitre 22, 31 à 32. Il est dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimé, ça c'est Jésus. Il a dit, j'ai prié pour toi, Simon. On t'a réclamé, mais moi j'ai prié. Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié. Satan t'a réclamé pour te détruire, j'ai prié. Satan t'a réclamé pour voler tout, mais j'ai prié. Bien-aimé, si le diable n'avait pas volé des choses dans Simon en ces temps-là, parce que Jésus était un intercesseur. Donc ça c'est vraiment un bel exemple qu'on est en train de nous montrer comment les choses se passent. De l'autre côté, il y a la réclamation. Qui réclame les diables? Il réclame quoi? Qu'est-ce qui était dans Simon pour que le diable se tienne et réclame? Qu'est-ce que Simon avait pour que le diable se tienne et réclame? Les Simon là, plus tard c'était lui Pierre. Et on a vu Pierre, il était la colonne de l'église. C'est-à-dire que c'est à lui que Dieu avait donné même la clé. Voilà pourquoi sa vie était réclamée. Donc le diable ne voulait pas que Simon puisse atteindre son destin bien-aimé. Voilà pourquoi il a réclamé. C'est Pierre dont nous sommes en train de parler. Il a fait des choses extraordinaires dans la Bible. Il a écrit des épîtres dans la Bible. Donc cet homme avait vraiment des potentialités que le diable voulait éteindre, que le diable voulait vraiment voler. Heureusement, si on parle jusqu'à aujourd'hui de Pierre, c'est parce que quelqu'un a eu à intercéder pour lui. Bien-aimé dans les Seigneurs, je vais te dire que nous avons un adversaire qui a toujours recherché à effacer des bonnes choses dans nos vies. Et surtout s'il sait que cet enfant-là, celui-là, a une grande destinée, il fera par tout son moyen, bien-aimé, pour te voler ce qui est important, pour te voler ta destinée, pour que tu n'arrives pas là où le Seigneur t'attend. Mais s'il y a une soutenance spirituelle, s'il y a des intercesseurs, bien-aimé, tu éviterais le mal. Tu éviterais que les dangers, ne viendra pas contre toi ni contre ta maison. Pierre ne savait pas, Simon ne savait pas que quelqu'un intercède pour moi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver des intercesseurs autour de nous, dans nos familles? Est-ce qu'on peut trouver des gens qui peuvent bien aimer s'élever, se donner pour le bien-être des autres personnes? Est-ce qu'on peut trouver des intercesseurs bien-aimés qui peuvent se dire, moi je m'engage, moi je dois intercéder pour un tel, pour maman un tel, pour papa Foulani, moi je dois intercéder. Est-ce que ces gens-là sont toujours là jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'il est question de l'intercession. Tu veux bien que ta famille soit propulsée. Tu veux bien qu'il y ait la prospérité dans ta famille. Tu veux bien que les frontières s'ouvrent. Tu as vraiment besoin de l'élévation dans ta famille. Mais s'il n'y a pas quelqu'un à la brèche, bien-aimé, ça ne sera qu'une utopie. Ça ne sera que des choses dans l'imagination. Alors, il te faut la prière, il te faut l'intercesseur. Jésus, il n'était pas seulement prédicateur, il était aussi un intercesseur. Jésus n'était pas seulement un faiseur de miracles, il était aussi un intercesseur. Jésus n'était pas seulement un gagneur d'âme, il était aussi un intercesseur. Bien-aimé, c'est très important. Vous savez, avec l'intercession, c'est une passion. La prédication, tout le monde peut prêcher. Chanter, tout le monde peut chanter. Évangéliser, tout le monde peut évangéliser. Mais intercéder, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Parce que l'intercession, c'est vraiment une passion. L'intercession, c'est tout un payer de prix. Donc, on peut tout faire. Mais ce qui est mal, c'est rester constant dans l'intercession. Et le Seigneur a besoin des intercesseurs.
Il faut que les choses marchent. Ça doit marcher. Il faut que ça marche. Parce que si aujourd'hui, le Seigneur te révèle, c'est que le diable planifie contre toi, c'est que le diable planifie contre ta maison, je pense que tous les temps là de distraction que tu as toujours quotidiennement, bien aimé, tu vas abandonner, tu vas laisser ça. Beaucoup de gens sont tellement ignorants des choses spirituelles, des choses qui se passent contre eux, etc. Voilà pourquoi ils négligent, ces gens négligent, bien aimé, la prière. Remarquez quelqu'un qui dormait la nuit. Cette personne était en train de dormir et dans son rêve, elle s'est vue dans un cercueil et les gens autour de lui en train de pleurer. Et la personne se réveilla. Et quand il s'est réveillé, elle s'est mise à prier. Qu'est-ce qui l'a stimulé? Pourquoi cette personne s'est mise à prier? Parce que elle a vu quoi? La mort, que c'est elle qui était morte. Bien-aimé, si aujourd'hui, tu vois des choses qui se passent dans ta famille, je pense que tu ne vas pas te laisser dans la distraction telle que tu le fais là. Si aujourd'hui tu reçois des informations, des choses que le diable a arrêtées contre ta santé, a arrêtées contre la vie de tes enfants, je pense que tu ne vas pas négliger certaines choses ou directives que Dieu te donne. Beaucoup de gens négligent. Beaucoup de gens dorment comme si le diable était en congé. Si le Seigneur te révèle ton état spirituel, si Dieu te révèle ce que le diable, des dégâts que le diable a causés dans ta vie, je pense que même ce sommeil-là, tu ne l'auras pas. Toi, tu dors paisiblement. L'ennemi aussi dort paisiblement dans ta vie. L'ennemi n'est pas inquiété parce que toi, il profite de ton ignorance. Le diable n'est pas inquiété, il profite de ton ignorance, il profite de ta paresse, il profite, bien-aimé, de ta manque de dévotion. Voilà pourquoi le diable prend de l'avantage. L'apôtre Paul nous l'a dit. Ne laissez pas le diable prendre l'avantage sur vous. Ça, c'est Paul qui nous l'a dit. Et vendredi, je l'avais dit aussi. Ne laissez pas l'ennemi prendre de l'avantage. Bien-aimé, si toi, tu ne te lèves pas pour intercéder, les choses ne vont pas changer. Jésus s'est fait intercesseur. Il a intercédé pour Pierre. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. J'ai intercédé. Toi, tu peux intercéder pour tes frères et sœurs. Il y a des gens qui sont réclamés dans la mondanité. Quand tu vois ta famille, tu verras que beaucoup de gens sont dans le monde. Beaucoup de gens sont encore des païens. Le paganisme règne dans votre famille. Ça doit te déranger. Ça doit te déranger, bien-aimé. Ça dénote que l'état de la famille n'est pas bon. N'est pas bon. Quand les gens laissent la vraie doctrine pour aller dans des sectes, pour aller dans des églises ancestrales, etc., donc on comprend tout simplement que l'état de la spiritualité de cette famille n'est pas bon. Et tout cela pour que les gens se convertissent au Seigneur, pour que tes enfants se connaissent Dieu. Bien-aimé, il faut qu'il y ait une spiritualité. Il faut qu'il y ait des prières dans la spiritualité. C'est très important. Parce que le mal ne peut pas continuer dans ta famille. La Bible nous dit, le peuple qui était assis longtemps dans les ténèbres a vu venir la lumière. Le peuple des Zabulon, le peuple des Nephtali était longtemps dans les ténèbres. Et la lumière, bien-aimé, a fait son apparition sur ce peuple-là. Donc ça dénote qu'il n'y avait plus de lumière, enfin des ténèbres, quand la lumière a fait son apparition. Il y a un temps pour tout. Alors la lumière ne peut pas couvrir tout le temps. Toutes les périodes, toute une année, des années. Les ténèbres ne font que tout ça régner. Non. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours.
Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Donc, les ténèbres, c'est une période. Les ténèbres a sa période. Les ténèbres a son temps. Alors, les ténèbres ne peuvent pas être en plein matin dans les ténèbres, en plein midi dans les ténèbres, en pleine journée, où on est encore journée, etc. Mais dans ta vie, les ténèbres continuent. Alors, dans ta vie, on ne sait pas. Quand est-ce qu'il y a les jours? Quand est-ce qu'il y a la nuit dans ta vie? On ne sait pas. Parce qu'il y a les ténèbres permanentes dans ta vie. Même Dieu, au commencement, il a séparé les ténèbres et la lumière. Le Seigneur a dit, on appellera ça jour. Il a séparé. On a appelé jour. Et là, on pouvait distinguer les jours et la nuit. On pouvait distinguer. Mais dans la vie de certaines personnes, on ne sait pas. La nuit, c'est quand? On ne sait pas. Les jours, c'est quand? On ne sait pas. Pourquoi? Les ténèbres ont conquis toutes les années, les jours, les mois, les minutes, les heures, les secondes, les tierces. Donc, tout de cette personne est ancré dans les ténèbres. Mais on ne sait pas distinguer quand même. C'est quelle période? Même quand tu te regardes là, tu es dans quelle période? C'est la période de la saison sèche ou la saison des pluies? Essaie de te voir, mais je suis dans quelle période? Et tu verras que les ténèbres, c'est elle qui est vraiment en train de prendre de l'espace. Et bien aimé, tu dois devenir un intercesseur. Ça me rappelle Élie le prophète. Au temps d'Élie le prophète, tout le monde adorait Baal. Tout le monde s'est prosterné devant Baal. Alors Élie était estomaqué de voir cet état des choses. Élie a même dit au Seigneur, tous se sont prosternés devant Baal. Il ne reste que moi. Le Seigneur a dit non, Élie, je me suis réservé encore. Je me suis réservé. Il y a encore des gens. Ils ne sont pas sur le terrain. Ils sont dans la cachette. Ce qui troublait Élie, c'était quoi? Comment Baal est adoré dans toutes les rues, dans tous les coins. Il n'y a que Baal. Il n'y a que les hôtels de Baal qu'on a érigés. Il n'y a pas un hôtel de Dieu. Et c'est ça qui dérangeait Élie. Et on a vu Élie défier le prophète de Baal. Il fallait que ça vienne. Il a défié le prophète de Baal. Allons à Carmel, parce que c'était trop. Élie voulait mettre fin à ces activités-là de Jézabel. Il a dit, allons à Carmel. Pour faire quoi à Carmel? On va invoquer. On va invoquer. Élie a dit, c'est le temps de la prière. Vous allez invoquer. Et moi aussi, je vais invoquer. Bien-aimé, cette nuit, nous allons invoquer. Nous lançons un go pour que toi, tu intercèdes là où tu seras. Je parle de l'intercession. Et nous devons intercéder. Nous devons prier. Bien-aimés dans le Seigneur. Et celui qui veut prier avec nous en ligne, on va envoyer les liens. Tu peux prendre ces liens-là. Et toutes les nuits, on ne prendra que quelques minutes pour prier. Peut-être moins une heure. On peut prendre une heure toutes les nuits. Ensemble, on prie. Prends les liens, tu te connectes. Tu es chez toi à la maison. Tu n'es pas forcé de venir à l'église. Tu es chez toi à la maison toutes les nuits. Donc, on aura des nuits d'intercession. Des nuits d'intercession. Jusqu'au 28 décembre. Nous devons intercéder. Il faut que les choses changent. Élie a affronté le prophète de Baal. Élie a dit ça doit finir. Et on a vu, bien aimé, les activités de Baal prendre fin. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'était levé. Si Élie ne s'était pas levé, Baal continuerait de dominer sur Israël. Le nom de Dieu ne sera plus cité. C'est ce que l'ennemi fait de ta famille maintenant. Toi, ta famille connaissait le Seigneur. Autrefois, cette famille-là priait. Dans ta famille, il y avait des serviteurs de Dieu. Mais où sont partis tous ces gens qu'on appelait des serviteurs de Dieu dans ta famille? Où sont partis tous ces mondes qui s'est donné, etc.
Aujourd'hui, vous êtes là comme si c'est dans cette famille, il n'y a pas de serviteurs de Dieu, comme si dans cette famille, il n'y a pas des adorateurs, comme si dans cette famille, il n'y a pas des gens qui sont consacrés au Seigneur. Mais tu dois t'élever, il faut que le système change. Élie s'est élevé, il a dit non, ça doit changer. Comment le Baal doit régner comme ça? Baal doit régner. On ne parle que de Baal. Aucun coin où on a érigé l'autel de Dieu. Élie a lancé le défi, allons à Carmel. Et à Carmel, on a vu, bien aimé, comment le feu tomba. Et Élie a attrapé tous ces prophètes de Baal, les a exterminés ce jour-là. Et c'est là où il y avait l'acharnement de Jézabel, la colère de Jézabel. Mais comment tu as tué mes prophètes? Jézabel s'était levée contre Élie. Mais Élie avait fait sa mission. Toi, tu ne peux pas, bien aimé, t'élever pour arrêter le mauvais système là de ta famille. Il y a une puissance satanique qui vous a tous mis à genoux. Il y a une puissance démoniaque qui a confisqué l'argent de la famille. Tout le monde se retrouve pauvre dans la famille. Qui va aider l'autre? Qui va aider qui dans la famille? Quand les problèmes arrivent, vous vous tournez vers qui? C'est ça le problème. Vous tous, vous vivez au bas de l'échelle. Il n'y a pas quelqu'un qui a soulevé la tête. Donc ça dénote qu'il y a une force qui est en train de vous dompter. Il y a une force qui est en train, bien aimé, de vous étouffer. Vous devez vous lever. Il faut que les choses changent dans ta famille. Ce n'est pas pour rien que toi tu es dans cette famille-là. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'a donné cette famille-là, bien-aimé. Et ce n'est pas pour rien que toi tu es enfant de Dieu. C'est justement pour de telles situations que Dieu t'a choisi. C'est pour de telles réalités que Dieu t'a choisi. Et c'est possible que si tu t'es levé, que quelque chose puisse arriver. Ce qu'on appelle changement. C'est possible que ça vienne. Que c'est possible que ça arrive. Si et seulement si toi tu comprenais. Parce qu'il y a des systèmes qui doivent s'arrêter. Oui, il y a un temps pour tout. La Bible nous l'a dit. Il y a un temps pour tout. Sous le soleil, il y a un temps pour tout. Donc la maladie doit prendre fin. La maladie a un temps. Comme elle avait un début, c'est qu'elle a aussi une fin. L'instabilité, la pauvreté. Alors, engageons-nous dans ces ministères de l'intercession. Engageons-nous, bien-aimés, pour intercéder, pour prier, bien-aimés, pour nos familles. C'est très indispensable. Remarquez dans Ézéchiel, chapitre 33, le verset 6. Toujours le prophète Ézéchiel. Ézéchiel 33, 6. Écoute le prophète. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le peuple vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son son à la sentinelle. Bien-aimés dans les seigneurs, on parle de la sentinelle. Si la sentinelle n'avertit pas et que le malheur arrivait, c'est sur la sentinelle que je vais redemander ce son-là. La sentinelle ne doit pas laisser l'épée entrer dans la maison. Parce qu'il y a l'épée. L'épée, c'est la mort. L'épée, c'est la destruction. Et on nous dit, la sentinelle doit avertir. Bien-aimé, voilà pourquoi Dieu a besoin de la sentinelle qu'on appelle intercesseur. Notre maître savait se tenir à la brèche, Jésus. Jésus savait se tenir là à la brèche. Dans Jean 17, le verset 20 à 21, écoute ce qui est écrit. Jean 17, verset 20 à 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un
en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Bien-aimé, Jésus s'est tenu à la brèche pour son groupe. Il avait son groupe, il avait ses disciples, des gens qui étaient autour de lui. Il a dit, Seigneur, ce n'est pas pour eux seulement que je priais. Même les gens qui viendront dans les futurs, même les gens qui ne sont pas encore dans les groupes, Jésus a dit, j'ai prié pour eux. Jésus s'est fait un intercesseur. Il a prié, bien-aimé dans le Seigneur. Il priait pourquoi? Pour qu'il y ait unité. Il a intercédé pourquoi? Pour qu'il y ait unité. Dans son intercession, il a dit, Seigneur, j'aimerais qu'ils soient unis comme moi je suis avec toi. Pour qu'il y ait unité parmi les disciples de Jésus, il fallait qu'il y ait une prière. La prédication elle-même ne suffisait pas. Il fallait que ça soit soutenu, bien-aimé, par l'intercession. Jésus a dit, j'ai prié pour qu'il y ait unité. Bien-aimé, tu ne peux pas le faire pour ta famille aussi. Une famille qui est divisée. Une famille qui est déchirée. Papa voit les choses à sa manière. Maman est à gauche. Les enfants au nord, d'autres au sud. Une famille déchirée. Comment cette famille aura la victoire? Comment cette famille va vaincre? Quand l'ennemi a reçu de vous disloquer. Parce que l'objectif du diable, c'est de vous diviser. Le diable sait qu'une famille qui est divisée, cette famille n'est plus efficace. Le diable le sait, bien-aimé. Toi, tu ne peux pas intercéder pour qu'il y ait unité, qu'il y ait réconciliation dans cette famille-là. Pour que papa revienne, pour que maman revienne. Pour que les enfants soient, tout ça, dans une bonne position. Pour que l'unité règne dans la famille. Toi, tu ne peux pas intercéder. Parce que Jésus l'a fait. Il l'a fait pour son groupe. Il a prié pour l'unité. Toi, tu peux prier aussi pour l'unité de ta famille. S'il a prié pour l'unité, c'est qu'on peut prier aussi pour l'amour. Là où il n'y a pas d'amour, on peut prier pour que l'amour règne. Si on prie pour l'amour, c'est qu'on peut prier aussi pour l'argent. On peut prier aussi pour la santé. On peut prier aussi pour le travail. C'est que le Seigneur veut, bien aimer, et qu'il y ait un intercesseur. Peut-être c'est la mission que Dieu t'avait donnée. Toi, quand tu t'es levé, toi, quand tu priais, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient dans ta famille. Mais aujourd'hui, tu as abandonné cette intercession. Toi qui étais un intercesseur, aujourd'hui, voilà, bien-aimé, tu as abandonné ce ministère que Dieu t'avait donné d'intercéder. On a connu des hommes et des femmes, quand ils se mettent à prier, tu sens vraiment que le ciel est ouvert. Mais aujourd'hui, toutes ces femmes-là, où sont-elles? Tous ces hommes qu'on a connus, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, bien-aimés? Pourquoi ta famille est dans cet état? Pourquoi personne n'étudie dans ta famille? Pourquoi il n'y a pas d'emploi dans ta famille? Pourquoi il n'y a que des maladies? Pourquoi il y a que des mauvaises nouvelles? Essayez de fouiller la spiritualité. Vous allez trouver il y a un mal enfoui. Il y a quelque chose qui gangrène, qui ronge de l'intérieur la vie de la famille. Si personne ne se lève pour sauver cette famille, il n'y aura pas d'amélioration. Et c'est maintenant que tu dois le faire. Je suis venu, bien-aimé, te révolutionner dans la prière. Parce que déjà aujourd'hui, à 21h30, on commence l'intercession. Donc entre 21h, c'est ça les créneaux, 21h, 22h juste, on commence l'intercession. Ça c'est l'intercession nocturne. On enverra bien le lien. Connecte-toi dans les liens qu'on va envoyer. Si ça sera sur Zoom, connecte-toi sur Zoom. Si ça sera sur Facebook ou je ne sais quoi là,
Connecte-toi parce que nous devons prier. Et tous nos frères et sœurs qui sont dans le monde entier doivent se connecter. On doit intercéder. On doit prier, bien-aimé. On doit prier pour le Congo. On doit aussi prier pour ta famille. Il y a quelqu'un qui m'a dit, homme de Dieu, dans la famille, l'aîné de la famille, pendant que je parle, est devenu fou. Ma sœur qui vient après lui, elle est déjà dans son mariage. Elle est devenue folle dans les mariages. Et le grand frère qui vient juste après moi, le troisième, pendant que je parle, il est aux urgences. La tête fait toujours mal. Et lui commence à avoir peur. Il dit, moi je suis le quatrième. Si déjà les trois premiers enfants sont touchés, alors moi. Tu vois, qui a visité cette famille? Qui a visité cette famille? Qui a mis cette famille dans cet état-là? Dans la famille, personne n'est pris. J'ai demandé, ton grand frère priait où? Je ne dirai pas le nom de cette confession-là. Donc c'est une secte. Sa sœur ne prie pratiquement pas. Et lui-même, tantôt plus tôt, il peut se connecter, soit il n'est même pas en ligne, etc. Donc il faut lui dire, frère, connecte-toi comme prie. Donc de lui-même comme ça, il ne peut pas se connecter pour la prière. Maintenant, quand il a vu que déjà ses grands frères, tous les trois premiers enfants sont dans les chaos, il s'est dit, donc les prochains c'est moi. Qui a fait cette famille comme ça? C'est ce qu'on est en train de te dire. Tu dois engager le ministère de l'intercession. Essaie un peu de bannir la distraction là. Quitte un peu tes téléphones. Tu es toujours avec tes téléphones. Laisse un peu tes téléphones. Entre-toi un peu dans la prière. Tu passes trop de temps avec les téléphones, bien-aimé. Quand est-ce que tu vas intercéder? Arrête un peu avec les téléphones. Ça, c'est le temps de nous mettre en prière. Tu dois te mettre en alerte parce que le diable est vraiment décidé, bien-aimé, de renverser des destins. Il est vraiment décidé. Nous devons nous tenir à la brèche pour nos familles. Tu dois te décider à être à la brèche. Tu dois changer le pleur de ta famille en joie. C'est possible. Tu dois changer. Élie avait fermé le ciel par des déclarations, par des simples mots. Il a parlé. Il n'y avait plus de pluie pendant 3 ans et demi. Mais pour que les cieux s'ouvrent à nouveau, il fallait l'intercession. Les mots ont fermé. Mais il fallait l'intercession pour qu'il y ait ouverture. Tu vois un peu bien aimer les mystères. Il a fermé avec les mots, avec des déclarations, mais il a fallu une intercession. Élie a commencé à intercéder pour que la pluie tombe à nouveau. Il a commencé à prier et il a envoyé les serviteurs pour voir. Essaye de regarder, est-ce que les nuages, le serviteur a dit, mais maître, je n'ai rien vu. Deuxième fois, maître, je ne vois toujours rien. Élie n'a pas lâché. Il continuait à intercéder. Il continuait à prier. Troisième fois, maître. Quatrième fois, maître, Élie ne s'était pas fatigué. Voilà un intercesseur. Une mission qui n'a pas de frontières, une mission qui n'a pas de limites, une mission qui ne s'arrête pas. L'intercession, c'est une mission qui persévère. Tu ne dois pas te décourager parce que ce que tu avais engagé hier, ça ne s'est pas accompli, ça ne s'est pas amélioré et aujourd'hui que j'arrête. Non, tu ne peux pas arrêter parce qu'un intercesseur, c'est quelqu'un qui persévère. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer, prier jusqu'à remporter la victoire. Tant que tu ne vois pas les changements dans tes requêtes là, alors n'arrête pas de prier. Élie a continué, la même requête, il a continué jusqu'à la 7e fois. Il n'a pas changé de requête. Il voulait que la réponse soit dans cette requête là. Donc si par exemple il avait 2, 3 requêtes,
alors les 2-3 requêtes là devraient attendre que la première requête trouve d'abord tout ça, des réponses. Et Élie a prié, a insisté. C'est ça le mystère de l'intercession. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui insiste. C'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui continue avec la même requête jusqu'à vivre des résultats. Donc tant que le résultat n'est pas encore là, Élie ne peut pas arrêter. Et à la 7e fois, on a vu les serviteurs lui dire, « Maître, je vois maintenant, je vois quelque chose dans les ciels faire son apparition. » Il y a un nuage en forme de pomme de main. Élie a dit, voilà, ça y est. Cette fois, ça y est. Il a fallu cette fois. Il a fallu insister. Il a fallu continuer. Il a fallu persévérer. Il a fallu patienter. Prie jusqu'à ce que les choses vont changer. Ne te décourage pas. Parce que le diable, lui, il est expert à nous montrer nos faiblesses. D'ailleurs, tu as prié hier, qu'est-ce qu'on a vu comme résultat? D'ailleurs, tu as prié, on n'a rien vu, etc. Il est là pour nous décourager. Mais continue d'intercéder jusqu'à ce que la victoire doit venir. Bien-aimé, c'est très important. Il est temps que tu changes les circonstances de ta famille, bien-aimé, par tes prières. Il est temps que tu changes cette circonstance-là. Je dis à quelqu'un, il est temps que tu changes cette mauvaise circonstance de ta famille par l'intercession. Cette mauvaise circonstance doit changer. C'est très important, très cher bien-aimé. Et notre frère qui a peur là de devenir fou, comme son frère aîné, comme les 2 autres qui viennent avant lui, je lui ai dit, entre dans le ministère d'intercession. Toi, tu ne mourras pas. Comme tu t'es ressaisi, tu ne mourras pas. Fais ce que tes frères n'ont pas fait. Ce que tes frères n'ont pas fait, c'est quoi? C'est d'appeler Dieu. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Acte 2. Quand on invoque Dieu, on est délivré. Tu dois invoquer le Seigneur. Il a dit à Jérémie, invoque-moi. Jérémie était où? Dans la prison. Un mauvais état. Mais il a dit, quand bien même que tu es dans un mauvais endroit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses que toi tu ignores. Et dans ces mauvais endroits, dans ces mauvais états, Élie a invoqué, enfin plutôt, Jérémie a invoqué Dieu. C'est ce que le Seigneur te demande, bien-aimé. Que ta circonstance ne te ferme pas la bouche. Que la condition de ta famille ne te ferme pas la bouche. Et nous devons prier. Nous devons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu dois t'engager. Nous serons là pendant 14 jours dans la prière. Aujourd'hui, c'est le 16 jusqu'au 28. On va consacrer ces 2 semaines. Intercession. On va prier que la nuit. Intercession. On va prier la nuit. Intercession. Alors, prépare-toi pour cette intercession. Nous démarrons cette nuit. Nous démarrons. Tu dois t'habituer à prier. Tu dois intercéder. On doit vivre les changements. Ne laissons pas le diable continuer bien aimer son opération. Parce que le diable, lui, c'est toujours comme ça. Et le Seigneur te demande, il est temps d'intercéder. Je vois Abraham. Abraham a intercédé pour l'autre. Abraham a prié pour l'autre. Quand il a eu les informations de Sodome, que le Seigneur allait embraser Sodome, allait mettre du feu dans Sodome, Abraham a dit, mais il y a mon frère, il y a mon neveu. Mais si aujourd'hui on embrasait Sodome, mais que deviendrait mon frère? Il s'est mis à prier, à intercéder, à supplier. Seigneur, si à 50 justes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas toujours détruire. Tout ça dans l'objectif de sauver l'autre. Il a continué, il a insisté. Voilà le mystère de l'intercession. Bien-aimé, ne te lasse pas à prier. Continue de prier. Continue d'invoquer le Seigneur.
Et Abraham a sauvé Lot. Lot ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui priait pour moi. Bien-aimés, dans nos familles, il y a des Lot qui sont déjà à la merci de la destruction. Dans notre entourage, il y a des gens que le diable a ciblés. Il y a des Lot qui sont à 2 pas de mourir. Nous ne pouvons pas faire comme Abraham. Le Seigneur t'a montré dans la vision. Tu as rêvé que ton frère là, que ta soeur aura des problèmes dans les prochains jours. Mais qu'est-ce que tu as fait de cette révélation? C'est bien bon de relater à la personne que la nuit d'aujourd'hui, le Seigneur m'a montré ceci pour toi. Dieu m'a dit. Mais ne peux-tu pas prendre cela comme une requête de prière? Toi, tu crois que c'est par hasard que Dieu t'a montré ces choses? Ne peux-tu pas te faire bien-aimé intercesseur? Combien de fois nous recevons des messages de nos frères et sœurs? On est toujours pressé, rapide pour raconter ce qu'on a vu. Mais on est lent pour prier. On est vraiment lourd pour s'engager à la prière. C'est très facile de dire, j'ai vu pour toi, j'ai vu pour l'autre. Est-ce que tu ne peux pas, bien aimer toi, t'engager pour soutenir tout ce monde-là dans la prière? C'est ce qu'on est en train de te demander. Quand Abraham a eu la révélation que Sodome allait être détruit, Abraham n'a pas tout ça rapidement raconté à Lot, écoute, il n'a pas envoyé un télégramme à son frère pour dire, écoutez, rapidement, non. Avant que les télégrammes n'y arrivent, lui-même a commencé déjà à intercéder. Il n'a pas attendu que l'information parvienne à l'autre. Il n'a pas attendu ça. Il a commencé d'abord par prier. Il a compris l'urgence. La révélation qu'on m'a donnée, c'est une révélation urgente. Alors comme c'est urgente, comme la révélation est tombée, en tout cas je dois aussi prier. Il a compris l'urgence de la révélation. Des fois Dieu nous donne des révélations urgentes. Mais on est toujours lourd pour s'engager dans la prière. C'est une révélation urgente que Dieu t'a donnée. Tu as vu dans les rêves que quelqu'un est décédé. Ça, c'est une urgence que tu ne peux pas attendre pour raconter à la personne après une semaine, après des semaines. Non. Comme c'est une révélation urgente, prends ça rapidement. Donc, tu es dans l'urgence. L'urgence, c'est quoi? C'est la prière. Une révélation urgente exige des prières urgentes. Il ne faut pas négliger toutes les révélations que tu as. Ne néglige pas certaines choses que Dieu te montre. Ce sont des informations. La révélation, c'est une information. Dieu te l'a donnée pour que tu te mettes à prier, pour que tu te mettes à intercéder. N'attends pas que le pire arrive. Non, je dois d'abord dire à la personne, je dois d'abord expliquer à la personne, mais entre-temps, l'ennemi avance. Entre-temps, les diables avancent. Et la personne risque d'avoir des dégâts dans sa vie. Il y a certaines personnes, ils sont morts. Elles sont mortes sans recevoir, bien aimé, c'est les mêmes révélations-là. Etc. Alors tu dois t'élever, bien aimé, dans le Seigneur. Tu dois t'engager dans ces ministères de l'intercession. Nous devons intercéder. C'est très important. Il y a même Eliezer. Abraham l'a appelé. Là, nous sommes dans Genèse 24. Eliezer, tu sais que Isaac doit se marier? Oui, maître, je sais qu'il doit se marier. Alors, Eliezer, ne prends pas une femme là où j'habite, dans cette contrée. J'aimerais que toi, tu ailles chercher une femme pour mon fils Isaac. Et Isaac ne partira pas avec toi. Tu vas aller seul. Quelle mission difficile. Quelle mission difficile. Il va chercher une femme, pas pour lui, mais pour les fils de son maître. Et il doit faire exactement comme son maître a dit. Ce que j'aime, c'est Eliezer. Arrivé quelque part, il rentra dans la prière. Il a dit, Seigneur, fais réussir ma mission.
que je rencontre cette femme-là. Comme mon maître m'a donné les injonctions, les critères, cette femme-là. Et on a vu, il a rencontré Rebecca, tout simplement parce qu'il avait prié. Il a intercédé pour la femme que lui n'a jamais vue. Il a intercédé pour quelqu'un qu'il n'a jamais vu. Mais il s'est mis à prier, il s'est mis à intercéder et on a vu, il a rencontré Rebecca. Bien aimé, la place de l'intercession. Dieu a besoin d'un intercesseur dans cette famille-là. Tu dois prier, bien aimé, soutenir ta famille en prière. C'est très important. Ne mets pas de côté l'intercession. Et il est temps que tu t'engages dans ces ministères. Il faut que la victoire arrive. Et ça doit arriver. Si et seulement si quelqu'un se tient debout, si et seulement si quelqu'un se lève pour prier, la prière va déjouer beaucoup de choses. Les diables ne se sentent pas inquiétés parce qu'il n'y a personne qui peut se tenir et l'inquiéter dans sa prière. Et nous devons nous lever, nous devons nous engager, nous devons changer la donne. Il faut que les choses changent. C'est par ta prière que ça va changer. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Tu peux t'élever, bien-aimé, tu peux t'élever là où tu es. Les gens qui nous suivent à Kinshasa, lève-toi, commence à intercéder pour nos bien-aimés qui sont en ligne. Que mon Dieu vous bénisse. Et nous allons envoyer les liens pour l'intercession. Déjà la nuit, il y a intercession. On va envoyer les liens et nous serons ensemble. Donc pour nos bien-aimés qui sont en ligne, on s'arrête là. Mais pour nos bien-aimés qui sont à l'église, on continue. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye. Nos bien-aimés de l'église peuvent continuer.